Jeff Fillion. Check this out. Are you ready? Yeah! Radio X. OK, on est de retour. Est-ce qu'il y a du breaking news? Pat, quelque part, je voyais qu'il semble y avoir des petites contradictions. On essaie de tenir la peur. Le docteur Boileau. Oui. Docteur Boileau en conférence de presse, là. Il est en conférence de presse, là, en ce moment? Là, je sais pas s'il a terminé, mais il l'était là, quelques minutes, là. Donc, Est-ce que c'est sa fille qui est sa porte-parole, sais-tu? Ben, qui va demander qu'il quitte, peut-être aussi. Oui. Ça fait Haïti pas mal, ça. Ben, c'est un peu spécial parce que c'est sa fille, mais elle est attachée de presse de M. Du ministre de la Santé. Exact. Et lui, en principe, mais ça, c'est là la joke, là. C'est qu'en principe, la santé publique est apolitique. Pour les gens qui se demandent c'est quoi apolitique, ça veut dire qu'elle n'est pas mêlée à la politique. Elle est indépendante aux politiciens. La réalité, c'est que on sait très bien que c'est pas le cas, là. Mais les apparences sont quand même assez importantes. Et là, il y a tellement plus de limites entre le politique et la santé publique. C'est tellement un genre de un gang-bang à l'interne que même la fille du nouveau boss de la santé publique et l'attaché de presse du ministre de la Santé, et que quand le gars de la santé publique est interpellé par un journaliste dans le couloir, c'est la porte-parole de la ministre de la Santé qui intervient pour arrêter le journaliste. C'est Haïti all over the place, là. C'est Haïti, ça, là. Ou elle veut sauver son père, là. Je sais pas, là. C'est un des deux. Ah, mais elle peut pas. Je sais. Non, je sais. Qu'elle s'en aille travailler pour la ministre de la Culture. Ça arrivera pas. Oui. Mais si elle est déjà limite dans... Écoute, au niveau apparence, ça paraît très mal. Ça paraît très, 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 très mal. Il aurait fallu effectivement qu'elle se retire, là. Ben oui, et pour cette raison-là, si jamais elle est là, il faut qu'elle soit plus que... il faut qu'elle fasse très attention, il faut qu'elle soit très prudente. Ah ouais, Tu vois qu'elle a pas... Elle a peut-être pas l'expérience, elle a peut-être pas ce qu'il faut, mais elle l'a échappé, là. Elle l'a échappé pas à peu près. Mais ça nous montre que c'est tout croche. Ça nous montre qu'on est dans Fling Flang Nation, c'est ça. Mais ça allait arriver. Donc, je sais pas pourquoi ils ont décidé de continuer comme ça pareil. Là. C'est sûr qu'un incident pareil allait arriver. Là, ben oui, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme... qu'est-ce qu'il a dit, lui? Juste vous dire un peu rapidement. Là, donc, Luc Boileau, il parlait d'une baisse graduelle des hospitalisations. Fait qu'il a pas dit ça, là, mais je vais reprendre les mots du PM, un peu la lumière au bout du tunnel. C'est comme ça que je le comprends. Mais là, plus tard... Là, on sort, les récents assouplissements risquent d'entraîner plus de contagion, d'hospitalisation, prévient aussi le directeur national de la santé publique. OK, c'est lequel des deux, là? On le sait pas, je sais pas. Fait que là, c'est dur, là, il y a contradiction. Fait que finalement, ça va bien parce qu'il y a une baisse de SPIT à surveiller dans les prochaines semaines. Mais également, au mois de février, un article qui est sorti pour dire qu'il va falloir surveiller parce qu'on pourrait retourner dans les hôpitaux. Donc, il y a peut-être probablement plus de gens malades. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Faut dire les deux. Okay. Arrangez-vous avec la nouvelle. Mais regarde, on va regarder nos voisins ailleurs autour de nous qui ont eu la vague à peu près en même temps que nous, sans rien. Ça baisse. Donc, pourquoi ça serait différent au Québec? J'ai aucune idée. À part de maintenir la peur, j'ai pas d'idée qu'est-ce que ça pourrait. Hey, Frank, le dédomiseur, est dans les studios de Radio Pirate avec nous. Frank, peut-être juste dire, excuse-moi, avant que je te laisse avec ton invité, Eric O'Toole, c'est terminé. Donc, il a perdu le vote de confiance au Parti conservateur du Canada. Ah oui? Ouais. C'est le même que ça marche? 73 à 45. OK. Donc, ça vient de sortir dans les dernières minutes. OK. Donc, ça va prendre un chef qui a un peu de gaz, là. Ça va prendre quelqu'un qui est capable de mettre son point. On a eu deux fads, là, dernièrement. Là. Deux fads, hein? Andrew Scheer puis O'Toole, c'était beige. Très, très fad. Le règne Frank, des beiges, t'es salué, mon ami. Comment tu vas, mon Frank? Ça va. Je suis de retour des morts, finalement. Oui. Raconte-nous quelle était ton expérience avec la COVID. As-tu ça dure? J'ai encore le souffle court un peu, là, mais je te dirais qu'à part de ça, ça a très bien été. Là. Ça n'a pas été le combat de ma vie, pour reprendre le phrasé d'un tweet célèbre. Est-ce que les gens, quand ils ont su que tu avais la COVID, est-ce que les gens te souhaitaient bonne chance, puis on est avec toi, etc.? Souvent, on voit ça quand c'est des gens connus. Là, bonne chance, on est avec vous, on vous souhaite que du bien. C'est comme si, Mais habituellement, quand on récolte ce genre de messages-là, c'est parce qu'on les a cherchés un petit peu. Là. Fait, moi, j'ai décidé de pas trop m'épandre. Tu sais que d'habitude, j'étais assez discret sur mes trucs personnels, donc j'ai été pareil de ce côté-là. Ouais. Tu as eu un hit sur Twitter hier, puis c'est drôle, hein, puis je pense que tu me le disais, ou tu le disais dans le groupe hier dans lequel on est.
souvent, tu vas faire un genre de message à lequel tu penses, puis tu dis, il est parfait, puis tu vas avoir, mettons, tu vas avoir 300 likes, qui est très, très, très bon. Puis là, Marie, tu en mets un vraiment que tu parles avec ton cœur, vite, pas penser plus qu'il faut, puis boum, là, ça devient carrément un hit sur les réseaux sociaux, puis j'essaie juste de trouver ce que tu as écrit. En fait, c'est que ce que tu as dit, puis tu peux voir, il est en train de loader, tu as 5098 likes sur Twitter. Quand j'ai muté les notifications, c'était à 3000 kicks, là, parce que maintenant, tu sais, à toutes les 3 minutes avant des messages d'insultes, ça peut aller aussi. Là, fait que, mais la grande majorité du monde, je pense qu'ils sont quand même reconnus dans ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'était très simple, c'est je suis vacciné, j'ai eu la COVID. Tout le monde autour de moi, durant le temps des fêtes, peu importe, qui ont vu des gens un peu dans le respect des règles, etc., l'ont eu aussi et étaient aussi vaccinés. Veux pas, on est 90% du monde qui l'a été. Fait que c'est quand même rare de trouver quelqu'un qui ne l'est pas dans notre entourage. Quasiment tout le monde l'est. Puis ce que j'ai dit, c'est que c'est clair que ce vaccin-là n'empêche pas la transmission avec Omicron. Donc, rendu là, il n'y a pas de justification de santé publique au passeport vaccinal. Puis moi, ce qui me dérange dans ce qui se passe, c'est qu'on se dote de mesures, d'outils, avec des versions, avec des justifications officielles. Et finalement, ces justifications-là sont abandonnées pour qu'on en donne d'autres et jamais personne questionne le bien fondé de ces affaires-là. Tu sais, au début, quand ça nous a été présenté, c'était ça va être utilisé quand la situation épidémiologique va se détériorer pour éviter des confinements. Là, plus personne parle de cet usage-là. Là, l'usage, et puis ça a même été avoué hier par Fitzgibbon, c'est uniquement un outil pour convaincre des gens, en leur pourrissant la vie, d'aller se faire vacciner. Donc, alors qu'on pourrit la vie de tout le monde. Alors qu'on pourrit la vie de tout le monde, c'était un peu ça la suite, parce qu'il y avait 2-3 autres messages à la suite de mon tweet. Puis c'est pas un tweet contre les vaccins, c'est pas un tweet contre la science, c'est juste c'est un tweet contre le passeport vaccinal. C'est un tweet contre le passeport vaccinal qui, moi je l'ai toujours dit, tu peux pas moralement faire de manière indirecte ce que tu peux pas faire directement. Si ils se sont fait dire par les juristes, regarde, vaccination obligatoire, là, ça passera pas légalement. Ben, tu peux pas essayer de le faire de manière détournée avec ces méthodes-là. Moi, on pouvait discuter si, bon, c'est-tu utile, c'est-tu moral, sais-tu pas, quand le vaccin réduit de la transmission. Partons du début, OK? Si, mettons, moi, je me rappelle, il y a 3-4 mois, je disais, puis on le voyait, Israël était rendu à 3 doses, on est rendu à 4 en passant. Donc, il était à 3 doses. On voyait que quand Omicron est arrivé en Israël, il est arrivé en Angleterre, qui était au... il n'y a pas beaucoup de monde vacciné là, en Afrique du Sud. Je pense qu'on est aux alentours de 30%. Mais quand on a eu toutes ces affaires-là, on a eu un laboratoire avant que ça arrive ici. Puis, même avant Omicron, même le Delta, ça nous empêchait pas de l'avoir et de le donner. Omicron l'a vraiment contourné, ça c'était fois 100 quasiment. Mais je veux dire, même avant, puis on avait des choses qui sortaient un peu partout, qu'on pouvait trouver soit dans des patentes médicales ou dans des Bloomberg de ce monde. Puis là, on voyait que finalement, le vaccin ne nous protégeait pas d'avoir le virus et nous empêchait pas non plus. Puis là, moi j'ai dit ça il y a une couple de mois, je me suis fait tirer des roches. T'es un imbécile, t'es un gros cave, toutes les affaires sont là, finalement. Alors qu'aujourd'hui, les gens... Moi, c'est ça que parce que les réponses à mon tweet me sidéraient. C'est pour ça que maintenant, je l'ai muté parce que là, ça fera, là, c'est correct. Quand t'as vu 400 fois la même réponse. Ils devaient dire, innocent, on le sait que le vaccin, il nous empêche pas de l'avoir et de le donner. Exact. Ouais, il y a 2 mois, ces gens-là disaient le contraire. Ben, il y a 2 mois, on disait qu'il faut absolument mettre dehors les infirmières qui sont pas vaccinées parce qu'ils sont des vecteurs de transmission. C'est-tu moi qui l'ai inventé, celle-là? Non, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Est-ce que c'est moi qui ai inventé le slogan « Se vacciner, c'est un geste altruiste parce qu'on protège les autres ». C'est pas moi qui l'ai inventé, celui-là. Ne pas aller voir grand-maman quand on n'est pas vacciné parce qu'on est vraiment à risque de lui donner la COVID, c'est moi qui l'ai inventé, celle-là. Non, ça vient de quoi? C'est des campagnes de pub du gouvernement? Ben, c'est toutes des phrases qu'on a entendues en conférence de presse, dans des campagnes de pub. Les pubs qu'on voyait se faire vacciner, c'est pas pour soi, c'est pour les autres.
quand on a dit qu'il faut faire vacciner les enfants, là, il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas bien à risque si on regarde les chiffres. Oui, mais non, mais c'est pour protéger les grands-parents. C'est pour protéger les autres parce que les enfants sont des vecteurs de transmission. Mais ça change rien. Et c'est pas moi qui les ai inventés, ces affaires-là. Puis est-ce que, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que j'ai le droit d'être déçu? Est-ce que j'ai le droit d'être déçu que quand je suis allé chercher, comme un bon citoyen, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai mis mon masque, j'ai fait les mesures, je suis allé me faire vacciner, on m'a remis une feuille blanche. Sur cette feuille-là, ça me disait que me faire vacciner, ça me protégeait à 95% contre les infections de la COVID. Aujourd'hui, on me dit qu'on m'a jamais dit ça, que c'était dans ma tête. Là, de deux choses l'une, soit c'était pas vrai, ou en tout cas ça l'est plus parce que les données ont changé, ou bien c'est vraiment un mauvais marketing qui était fait sur qu'est-ce que ça faisait finalement le vaccin, puis on n'a tout pas compris ce qu'on était censé comprendre. Supposons que les vaccins, c'est ce qu'ils nous avaient dit au début, que là, maintenant, sont rendus les gens innocents, gros caves, on sait bien les vaccins, on le sait, qu'ils ne protègent pas d'avoir le virus, puis on peut le transmettre même si on est vacciné. Ce qu'ils ne disaient pas il y a 2 mois. Regarde, ces gens-là, il faut toujours se méfier, c'est des caméléons. Mais mettons que le vaccin, c'est vrai, OK? Puis il est bulletproof. Puis que le vaccin, il nous empêche de contracter le virus. Donc, si tu le contractes pas, on s'entend qu'il le donne, tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on s'entend que, moi, je serais contre la ségrégation, mais je veux dire, au niveau scientifique, il y aurait peut-être un fonds sur le passeport vaccinal. Moi, je serais contre pareil. Je me connais, regarde. Moi, tu griffonnes des petites règles pour enlever de la liberté à un groupe, je viens fou. Je viens complètement disjoncté. J'aime pas ça. On est-tu égal? On est-tu à la même place? Ou on l'est pas? On a raconté ça depuis qu'on est au monde. Mais mettons que c'est le cas. Il y aurait peut-être une base scientifique pour ceux qui aimeraient avoir un passeport vaccinal. Le vaccin t'empêche de le contracter. Donc, si tu l'as pas, tu peux pas le donner à grand-maman. Tu peux pas le donner à un malade si jamais tu es infirmière, etc. On comprend ça, c'est assez logique à comprendre. Mais là, il n'y a rien de ça qui tient. Trouvez-moi, à part le fait d'écœurer le monde, qui se sont pas pliés à ces gros bébés lala qui sont à la TV à tout bout de champ parce qu'ils veulent être le king de la place. Trouvez-moi une seule raison pourquoi le passeport vaccinal est encore là aujourd'hui avec ce que nous avons comme données. Le PM du Canada vient de le pogner à 3 doses. Oh oui. Ben, puis tu sais, c'est que maintenant, l'outil était là. Pourquoi? Sa raison, c'est quoi qu'on nous avait dit? Pour éviter le confinement. Le confinement n'a pas été évité. Donc, l'outil, il a failli à sa tâche. S'il a failli à sa tâche, qu'on nous explique pourquoi et dans quelle mesure il faut maintenant le maintenir. C'est aussi simple que ça, là. Et si tu me dis, garde, je change les breaks sur ton char, avec ça, tu n'auras jamais d'accident. Premier virage, tu te sacs dans le mur avec ton char. Ça se peut-tu que tu reviennes me revoir, tu me dises, ouais, ça se peut-tu que la job était mal faite? Oh non, garde ça de même, c'est toi le problème. C'est moi le problème. Oui. Puis tu sais, je pense que ma réaction puis ma mini montée de lait par rapport à tout ça, est symptomatique de beaucoup de gens dans la population. Tu sais, on n'est pas sourd, là, mais tu vois ce qui se passe autour de toi. Puis, tu sais, on peut revenir 3 secondes sur l'histoire des camionneurs puis du convoi. Moi, t'es pas à la bonne place. À LCN, on nous dit que en ce moment, avec un gars overrated politique, là, je me rappelle pas de son nom, là, qui a été avec Charest longtemps, là, puis il nous a déjà fait à croire qu'il a travaillé avec Barack Obama. Là. Je sais que c'est un de tes préférés, Jerry. Il nous dit que c'est le Trumpisme qui fait du chemin au Canada. Ce que nous voyons actuellement à Ottawa, qui s'en vient vers Québec, c'est du Trumpisme. C'est John Parizella, ça? Oui, John Parizella. Un des gars les plus overrated que j'ai jamais vu. Tu sais, si vous voulez savoir c'est quoi, en ce moment, ce qu'on vit, là, c'est vraiment ça. Là, c'est ce qu'on appelle en philo un faux dilemme. Là. Un faux dilemme, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème, tu fais croire à quelqu'un qu'il y a juste 2 solutions. Il y a juste 2 clans. Puis c'est drôle parce qu'on a reproché ça beaucoup au lendemain du 11 septembre à George Bush. Vous êtes avec nous ou contre nous? Oui. Là, on disait, ouais, c'est un peu manichéen comme façon de voir la vie. Hein. C'est un peu... c'est pas juste de même que ça fonctionne. Mais là, c'est ça. C'est soit t'es avec les gens de la santé puis de la science ou t'es avec les idiots qui ont pas de dents dans la bouche.
pas de même ça fonctionne. Là. La vaste majorité des gens, là, ils constatent juste les mêmes affaires que tout le monde, puis ce que j'ai essayé d'exprimer, quand même, somme toute, clairement, puis sans débordement, puis il n'y avait pas de caisse d'aluminium, puis il n'y avait pas rien. C'est un peu ça, c'est un melting pot, un peu ce qu'on me disait tantôt avec Pat quand on racontait, parce qu'il y a toutes les histoires des leaders qui sont des fois pas trop... c'est pas du monde avec qui on veut nécessairement pas ça coquiner, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de lien avec Rambo Gauthier. C'est ce que je vous dis. Il y a des gens qui l'aiment, mais moi, j'ai pas de lien avec Rambo Gauthier. Mais si jamais je me ramasse dans une manifestation autour du Parlement pour que la vie revienne le plus normal possible, qu'on sacre le passeport vaccinal au vidange au plus sacrant, je veux dire, je le fais pas pour l'organisateur de la place. Puis c'est arrivé la même chose là-bas. Les gens qui se sont ramassés là, les gens qu'on a vus, les Pat King de ce monde, ils n'ont aucune idée c'est qui. C'est un genre de melting pot qui arrive, puis ils ont toutes les raisons, mais en bout de ligne, on veut le retour d'une vie normale, mais on a chacun nos raisons. Il y en a que c'est pour les jeunes, il y en a qui veulent que les vieux parents soient capables de sortir du RPA pour revenir faire un tour dans la famille, puis après qu'ils s'y retournent, mais ils sont pas enfermés pendant 10 jours. On a toutes nos raisons, mais en bout de ligne, c'est une vie normale qu'on veut. Oui, puis le but de tout ça aussi est pas clair. C'est-à-dire que ça s'arrête quand? C'est quoi le tableau qui fait qu'on s'en va de l'autre côté vers la vie normale? Qu'est-ce qui fait que, là, je comprends les hospitalisations, on va me le dire, mais c'est quoi le chiffre magique? C'est 0 personnes à l'hôpital? C'est quoi? Fait que c'est dur de pouvoir suivre. On n'a jamais bâti notre société en fonction du nombre de malades à l'hôpital. Ben, c'est parce que... Sinon, ça veut dire que depuis 25 ans, on devrait, à chaque Noël, après Noël, on ferme l'économie du Québec en janvier. Ben, t'as raison. Des fois, ça arrive même en juillet. Il y a des vieux articles, là, j'ai retrouvé, là, que la capacité hospitalière au mois de juillet débordait de 150 %. Ça arrive, on le sait juste pas souvent après les fêtes, effectivement, mais ça peut arriver n'importe quand durant l'année. C'est juste que là, l'objectif, les gens débarquent de plus en plus. Non seulement, évidemment, on nous a menti, mais l'objectif est pas clair. C'est quand que tout ça arrête? On le sait pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut... L'urgence sanitaire, c'est quand que ça arrête? Ça aussi, ça devait être fait en janvier, soit dit en passant. On avait dit, je pense, 75 % des enfants vaccinés, on va enlever l'urgence sanitaire, que ça allait complètement changer. Bon, ben là, on est rendu en février. Il y a toujours une urgence sanitaire. Bon, ben c'est quoi le but? C'est quoi le plan? Ouais, ben, le but, ils peuvent pas en avoir parce que ils sont en train de se fourrer dans les détails. Tu sais, je vois les ligues. Je pense qu'on est tous dans notre groupe et on voyait notre chum Joamel qui mettait un genre de communiqué ou un message Facebook d'une des plus grosses ligues de garage de Montréal qui comprend des milliers de joueurs de hockey puis qui pose des questions à Dubé et à Legault. Voyons, pensez-vous que des ligues d'adultes vont aller pratiquer sa glace à 25, 2 clubs qui vont aller lancer des pucks sur le goaler pendant 1h30 de temps avec des masques d'en face? Parce que là, ça, je ne savais pas, mais ça a l'air que pour les adultes, eux autres, ils peuvent aller sur la glace, mais ce que je comprends, ils peuvent pas jouer un contre l'autre. C'est tout ça que j'ai pogné, là? Ben, normalement, en tout cas, si je me fie, là, moi, je connais, chez les kids, là, c'est des pratiques, point. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de confrontation, d'affrontement entre deux équipes. Pour l'instant, ce ne sont que des pratiques entre eux autres. Okay. C'est la première fois qu'ils retrouvent leur équipe, en fait. Wow! Je ne sais pas si c'est la même chose chez les adultes, mais chez les enfants, c'est ça. Oui. Frank, je veux t'amener sur... Je n'ai parlé avec Yann Sénéchal tantôt. Le comportement, puis je l'ai dénoncé, là, puis je vais le faire pour une 4e fois, je dénonce n'importe quelle intimidation envers peu importe qui, des gens que j'aime, des gens que je n'aime pas, ça change rien. Je suis contre l'intimidation. Puis on gagne rien avec ça, anyway. Mais c'est pas surprenant de voir dans l'état où les gens sont, une grande fatigue, les gens sont très émotifs. Tu le dis, Pat, tantôt, il y a des gens qui que tu pensais pas, qui étaient des gens droites comme un chêne, qui commencent à avoir les jambes molles un peu. Donc on voit beaucoup c'est ça, c'est une fatigue plus mentale que physique, vraiment mentale. Puis c'est surtout qu'on s'est fait cochonner par les médias, pas à peu près depuis 2 ans, au-delà des politiciens qui se prennent pour un genre de parti politique autoritaire où ils ont le droit de tout sur nous autres, avec les règles qui se sont données. On a en plus les médias subventionnés qui ont agi comme justement des agitateurs. Ils ont provoqué la division, ils ont brassé, ils ont étiqueté beaucoup de monde, ils nous ont emmenés dans des endroits où jamais on aurait dû aller, qui m'ont laissé des cicatrices énormes. Et il y a un journaliste de TVA qui s'est fait suivre, puis qui se fait crier des noms tout le long, qui essaie de faire son reportage. Puis là, on utilise ça pour montrer que hey, ça, c'est dégueulasse, regardez ça, là, les médias, on devrait pas faire ça. Puis ils ont raison, c'est vrai, on devrait pas le faire. Sauf que
le journaliste en question le fait lui-même avec des gens dans cette crise-là. Il l'a fait avec quelqu'un à l'aéroport de Dorval qui pensait qu'il venait de l'avion de Sunwing. C'est quelqu'un qui le fait régulièrement. Il le fait avec des Juifs hassidiques. Il le fait avec un paquet de monde. La vieille phrase, là, quand tu sèmes, quand tu, c'est quoi déjà? C'est quand tu sèmes la patente, tu vas ramasser la tempête, là. Ouais. Pourquoi ces médias-là sont surpris de voir que les gens les détestent? Ben, écoute, moi, ce que je trouve surprenant dans tout ça, puis ça va directement dans le sens de ta question, c'est le fait que les élites, les médias, les intellectuels qui parlent, les gens un peu partout, sont surpris de voir la colère d'une partie de la population, alors que cette colère-là, elle est là depuis un certain temps, puis elle fait juste grossir. C'est comme si tout ce qui se passe depuis des années, personne n'en prend acte, personne ne voit rien. T'sais, c'est Yann qui a sorti cet exemple-là, puis je pense que c'est le bon. Là. Hillary Clinton qui s'en va dire, ouais, là, le monde là, qui n'ont pas de dents dans la bouche, là, les déplorables qui votaient pour Donald Trump, là, c'est des problèmes, ces gens-là. Mais là, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans de ça. Ça va faire 7 ans. Et ils n'ont pas appris. 7 ans plus tard, il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que quand tu insultes une partie de la population, tu ne fais que galvaniser ces gens-là puis leur donner du gaz, puis que tu fais juste les crinquer encore plus, à taillir, puis c'est ça qui fait grimper le populisme un peu partout dans le monde. C'est que des gens en ont plein le casque que une madame avec les cheveux bourgogne à la TV te dise comment penser. Oui, t'as raison. C'est ça. À un moment donné, est-ce que vous allez en prendre acte de ça ou pas? Mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des exemples isolés qu'évidemment on peut dénoncer, mais au même titre que quand il y a eu des manifestations pour la mémoire de George Floyd, on pouvait être totalement en accord avec la cause puis dire, regarde, ça n'a pas de sens ce qui a été fait à ce gars-là, puis c'est dégueulasse. Puis heureusement, Chauvin, pas tant de choses aujourd'hui, il est en prison. Comme quoi, mais on peut dénoncer en même temps les gens qui pillaient les magasins. Ben oui, puis les gens qui... Puis moi, j'ai vu du monde avec des pancartes marquées « All cops are rapists » dessus, puis des enfants qui ont aucun sens. Tu disais, ben écoute, ça, je pense que c'est à dénoncer. C'est pas vrai que tous les policiers sont des racistes, puis des ci, puis des ça. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Mais comment ça se fait que là, on prend toujours une minorité de gens, puis on les associe à une majorité qui serait supposément sans... C'est drôle, hein? C'est vrai que lors du mouvement Black Lives Matter, la violence et tout ce qui est arrivé là avait quasiment... C'était accepté médiatiquement, tandis que ce qui se passe à Ottawa, au lieu de parler de tout le côté pacifique puis tout le beau rassemblement, genre de carnaval, on trouve les 10-12 dingos, puis c'est eux autres qui sont diffusés. Mais l'histoire du Trumpiste, tantôt, qui parlait à TV, là, à TVA, est-ce qu'ils sont au courant que ce Trumpiste-là / populisme, puis de voir les réactions des gens, est-ce qu'ils sont au courant que c'est eux qui mettent du gaz là-dessus? Ben non, c'est exactement ça mon point. C'est drôle parce qu'ils rient des camionneurs, ils rient des gens dans le convoi. Je suis pas sûr que là-dedans, il y a des gens qui sont si brillants que ça. Là. Parce que si t'as pas compris ça encore, si t'as pas encore compris que le populisme est créé par ça et alimenté par ce mépris de classe. Parce que c'est ça que c'est, hein. C'est du mépris de classe. C'est Marie-Antoinette en France avant la Révolution française. C'est la même chose. Elle est au bout du balcon, puis elle dit, voyons, c'est qui ont à broyer le monde en bas? Moi, ils ont faim. Ils ont pas mal faim, d'après moi. Ils ont faim. Ben là, ils ont faim. Qui mangent des muffins, qui mangent des brioches, là. Ouais, mais il n'y a pas de bouffe. Ah ben là, moi, ça me dérange, là. Je prends le thé avec mes amis. Ils me dérangent, là. Ben là, il y a du monde c'est un peu ça. Il y a des gens qui vous dérangent. Ben oui. Mais tu sais, l'argument là-dedans de la minorité, moi, me fait rire. Là. Toutes les causes depuis le début de l'histoire humaine, c'est des minorités. Je viens de parler de la Révolution française. Là. Pensez-vous que quand c'est arrivé, tous les Français étaient avec une fourche en avant du château du roi? Ben non, c'est une minorité de monde qui l'ont renversé, puis à un moment donné, les gens se sont aperçus que, tiens donc, il n'y a plus de royauté. Et pensez-vous que les Russes, du jour au lendemain, sont tous devenus communistes, puis ils ont viré le tsar de bord, puis ils ont mis un régime là? Ben non. Même jusqu'à une certaine limite, tous les partis politiques qu'on a sont tous élus par une minorité. Quoi, 35% la CAQ aux dernières élections? Oui. 33%? Oui. 38%? Ben, c'est drôle parce que Trudeau a ri de la minorité cette semaine, puis a oublié de regarder que lui a été élu minoritaire. Oui. Il s'est moqué de la minorité, c'était bizarre, là. Ça montre que c'est la COVID. Quand il y a une manifestation de 200 personnes contre le troisième lien, ça, c'est une minorité ou c'est la majorité?
Ah, ça qu'il y a 50 personnes dans un local de QS contre le troisième lien, c'est une grosse... Dans le Journal de Québec, c'est une grosse manifestation. Mais tu sais, c'est tout ça qu'il faut qu'il arrête parce qu'à un moment donné, on ne fait qu'alimenter ce phénomène-là. Puis c'est drôle parce qu'il y a un premier ministre qu'on a accusé de ne jamais lire de livre, mais il en a écrit, par exemple. Notre ancien premier ministre fédéral, Stephen Harper, il a écrit un livre qui s'appelle Right Here, Right Now, que tu pouvais trouver bien facilement sur Amazon. Il explique là-dedans comment le populisme est monté. Puis il explique aussi comment il va venir au Canada. Comment la classe politique a complètement failli à sa tâche en laissant tomber le monde. Parce que quand le monde arrive ou les gens ordinaires arrivent avec leurs problèmes, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas d'entendre parler des problèmes du monde. Ce qu'ils veulent, c'est parler d'environnement, parler de tolérance, parler de ci, parler de ça. C'est correct. C'est des sujets aussi qu'on peut parler. Mais maintenant, il y a du monde qui ont des problèmes. Le gars qui est dans le convoi puis que son commerce a été fermé puis qui est là pour soutenir son beau-frère camionneur, lui, s'il a des problèmes dans la vie, pourquoi ces problèmes sont pas importants? Pourquoi le premier ministre qui sort devant sa maison ou son chalet, peu importe, parce que Mario Dumont décide un matin à 10h que ça ne l'est pas. Ouais, ben parce que Denis Lévesque invite quelqu'un pour dire que ce gars-là, c'est un gros épais. Ouais, ben Pierre Bruno demande à je sais pas trop qui, puis que finalement, il arrive à la conclusion que c'est un gros imbécile. C'est bien que ça marche. Mais le gros imbécile en question, le problème, c'est que lui, avant, c'était probablement un modéré qui votait pour le Bloc, les libéraux ou peut-être les conservateurs. Mais là, un jour, il va être rendu chez Bernier, puis ils vont tous être surpris. Ah, oui. Comment ça se fait qu'il ait changé de bord? Pourquoi il y a autant de monde qui se radicalise? Bernier montait à 13% là, dans les dernières semaines. Ben oui, mais c'est pas pour rien que les autres, ils viennent de sacrer le chef dehors. Et il y a sûrement... Oui. Ils sont en train de se faire manger le lunch. Là. Fait que là, ils se disent, ben là, il faut qu'il se passe quelque chose. Ben là, ils viennent se passer quelque chose. T'es en feu, mon ami Frank. On te garderait pendant des heures et des heures à t'entendre. Quel philosophe extraordinaire. Frank, le dédomiseur, sur Twitter et également sur les différentes plateformes de podcast. Toujours un plaisir de t'entendre. Ça coule, regarde, c'est extraordinaire. Love you, man. Puis content de savoir que t'es survivant de la COVID. On va faire une pause. Jeff, oui, vas-y. Deux précisions, juste à te dire, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Tantôt, merci, là. Je savais, mais tu sais, des fois, on part. Quand on le cherche, on a-tu l'air innocent? Il y en a une aussi. Genre de patente qu'on a dit 100 000 fois. Là, ben oui. Il y en a une aussi qui vient de mon coin de pays, c'est qui pisse contre le vent, se rince bien les dents. Mais ça, c'est moi le fun, celle-là. L'image est pas le fun. Mais c'est excellent. Hey, en passant, là, effectivement, tout ce qui est... Il n'y a pas de match pour les adultes. Donc, à partir du 14 février, c'est la reprise des activités sportives pour tous. Mais c'est 25 personnes maximum. Interdiction, et là, je le lis, là, c'est noir sur blanc ici, là. Interdiction d'organiser des parties, compétitions ou tournois, les vestiaires à 50% de la capacité. Voilà. Merci. En tout cas, moi, être le premier ministre, je regarde ton tweet qui monte à vue d'œil, tu vas probablement pogner le 6 000. Un tweet, moi, à 5 000, j'ai jamais vu ça, là. OK? J'ai jamais... Ben oui, aux États, parce qu'il y a plus de monde. Aussi, au Québec, on est à peu près 6 millions de francophones sur 8 millions. Donc, 1500, c'est déjà un hit, là. 5231 likes sur un tweet, m'a dire de quoi, c'est quelque chose. Et si j'étais politicien, si j'étais François Legault, ou encore un conseiller de Legault, je pense qu'on va aller voir qui c'est qui aime ce tweet-là. Puis d'après moi, c'est pas mal du monde normal. C'est indicateur de quelque chose. C'est pas un sondage de léger marketing, mais je pense que ça en dit pas mal long. Merci, on fait une pause. On vient dans un instant, ici même sur Radio X. Jeff. Filion. Radio X.